Le Québec a été évalué comme la pire province en matière de protection animale en 2014. C'est la troisième année consécutive que le Québec obtient cette mention. Pourquoi ne sommes-nous pas plus stricts concernant la protection des animaux? Bien, pour nous en parler aujourd'hui, nous avons la porte-parole de la SPCA, Anita Kapunchinska, en studio. Bonjour! 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 D'abord, on va mettre les choses au clair, parce que la SPCA, ça, c'est la Société protectrice des animaux. Et vous, vous êtes... Non, la SPA, pardon, la Société protectrice des animaux. Vous, vous êtes la SPCA, c'est-à-dire la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Effectivement. Donc, votre mission consiste à quoi exactement? Donc, on est ici depuis 1869, puis c'est vraiment... On est ici pour donner la voix aux animaux, donc de les protéger contre l'abus, la négligence et l'exploitation, de sensibiliser les gens concernant les animaux et de responsabiliser les gens aussi. Avez-vous des statistiques à nous donner concernant la maltraitance des animaux? C'est sûr que je peux vous dire que nous, on a un département d'inspection, puis on reçoit des plaintes anonymes des gens qui pensent qu'il y a peut-être eu un acte de cruauté ou de négligence contre un animal. Puis en 2013, juste pour donner un exemple, nos inspecteurs ont évalué plus de 1000 cas de cruauté qui impliquent presque 3000 animaux. Puis ça n'implique... il y a aussi... on fait encore plus que ça, c'est les nouveaux cas qu'on a reçus en 2013, mais on fait aussi des suivis sur les cas qu'on a reçus avant aussi. Donc ça, c'est au Québec seulement? Au Québec. C'est beaucoup. Combien C'est vous avez beaucoup. dit? Donc, plus de 1000 nouveaux plaintes en 2013 qui touchent presque 3000 animaux. Et toi, Sandra, tu parlais tout à l'heure en ouverture de ce sondage-là qui montre qu'on est la pire province concernant la cruauté. C'était dans le cadre de quelle évaluation exactement? Donc, ça? c'est le Animal Legal Defense Fund. C'est une organisation américaine, donc ils sont basés aux États-Unis. Puis c'est vraiment pour la protection des animaux via le système juridique. Le Manitoba a été déclaré comme la province ayant les meilleures lois concernant la protection des animaux ou contre la maltraitance des animaux. Quelle loi cette province a de mieux que nous au Québec? Plusieurs. OK. Malheureusement, on n'est pas encore rendu comme Manitoba. On aimerait ça un jour y être beaucoup plus près. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la loi reconnaît la souffrance psychologique d'un animal à Manitoba. Et ce n'est pas le cas en Québec. Donc, c'est déjà une grosse différence. Il y a aussi les vétérinaires, ils ont l'obligation légale de dénoncer un animal s'ils voient que l'animal est possiblement maltraité ou négligé. Il y a aussi le fait que les peines possibles incluent aussi l'incarnation. Oui. Ce n'est pas le cas à Québec. Ici, c'est quoi le genre de peine qu'on peut donner au Québec? Des amendes. Tout simplement. Des amendes, exactement. Donc, ça ne se rend pas au code criminel. Effectivement. Okay. Donc, aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le combat de chiens est spécifiquement interdit à Manitoba. Donc, disons, si Michael Vick, le fameux qui avait les combats de chiens aux États-Unis, l'aurait fait à Manitoba versus Québec. Ça, c'est une compagnie de ce que vous parlez en ce moment, là? Michael Vick, non, c'est un athlète qui a fait beaucoup de combats de chiens. Mais c'est quelque chose qui est vraiment interdit, strictement interdit à Manitoba, mais pas à Québec. Est-ce que c'est interdit? En fait, vous dites que c'est pas interdit ici, mais est-ce que c'est populaire au Québec? C'est la première fois que j'entends parler de ce genre de combat. C'est pas très populaire, mais pour en parler plus, ça serait plutôt une avocate qui pourrait plus vous répondre sur ce sujet-là. Il n'y a pas de problème. Et quelle loi devrait-on changer ou qu'est-ce qu'on devrait ajouter dans nos lois au Québec là, pour que ça soit amélioré? Premièrement, pas tous les animaux ont la même protection. Donc, ça serait bien que toutes les espèces d'animaux aient la même protection. Donc, on parle des animaux de la faune en captivité, les animaux sauvages. Ils n'ont pas les mêmes protections que les chiens et les chats, par exemple. Ah, c'est intéressant à savoir. Donc, il y en a moins pour les animaux en captivité, les animaux sauvages? Exactement. Puis c'est quelque chose que nous, on trouve fortement la SPCA devrait changer. Il y a aussi d'adopter les normes de soins de tous les animaux, spécifiquement les animaux de ferme. Il y a des codes canadiennes qui protègent les animaux concernant la façon qu'on les traite puis les soins qu'on donne. Puis c'est quelque chose que les provinces peuvent adopter par leur volonté. Puis à Québec, c'est pas adopté, puis on aimerait ça voir ça aussi à Québec. Puis il y a aussi les peines qu'on voit à Québec. Il y a des amendes. Les amendes sont améliorées beaucoup. Par contre, on aimerait aussi voir l'incarnation
à Québec. Il n'y a pas juste les lois qu'on veut adopter, les animaux aussi. D'ailleurs, vous avez lancé tout récemment l'opération Adoption pour les chiens et les chats. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, l'opération Adoption, c'est un événement qu'on avait fait avec la Ville de Montréal. Donc, on est très content que la Ville de Montréal a collaboré avec nous sur ceci. Et notre objectif, c'était de faire adopter 100 chats et 25 chiens. Puis, on a dépassé notre objectif à 149 chats et 23 chiens. Donc, c'était un super gros succès. Puis, la raison pourquoi on a fait cet événement, c'est simplement parce qu'il y a tellement d'animaux qui se font abandonner à Québec, particulièrement pendant la période de déménagement. Bien sûr, chaque année. Effectivement. Donc, nos taux d'abandon vont triple de juin jusqu'à septembre. On reçoit en principe 600 animaux par mois, mais pendant la période de déménagement, ça triple à 1600 animaux. Merci beaucoup, Anita Kapuczynska, d'avoir été avec nous, porte-parole de la SPCA. Pour nous, on s'en va en pause et on vous revient tout de suite avec d'autres cas de personnes portées disparues. Restez là.